Bienvenue à tous sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Après avoir parlé des... de tous les films du MCU, depuis Iron Man, enfin tous, depuis Iron Man, nous nous rendons aujourd'hui sur une galaxie inconnue et de multiples planètes, à savoir nous allons parler des Gardiens de la Galaxie, le premier. Sorti en 2014, réalisé par James Gunn, qui avait réalisé d'autres films, notamment Super, le film, que je n'ai pas vu d'ailleurs, qu'il faudrait que je voie. Alors, il faut savoir que vous commencez à connaître mon amour pour les films de super-héros et le genre super-héroïque en général. Enfin, tous ceux qui me connaissent le savent, j'ai un t-shirt Marvel, j'ai des figurines pop, j'ai le gant de l'infini. Bon, voilà, on est un peu sur un petit geek, on va pas se mentir. Alors, je vais y arriver. J'aime aussi les 80s, à savoir les années 80. J'aime la musique des années 80, l'esthétique des années 80, l'état d'esprit des années 80. Tout était mieux dans les années 80, enfin, sauf les jeux vidéo qui sont d'une difficulté atroce. Autre sujet. Donc, quand on me dit, Marvel vient me taper sur l'épaule et me dit, hey, on va te faire un film Marvel avec des personnages que tu ne connais pas, on va te mettre une pierre d'infinité comme ça, histoire d'eux, et on va te mettre des musiques des années 80, j'ai envie de dire, carton plein. Et effectivement. Il faut savoir que Les Gardiens de la Galaxie, c'est un film que j'ai vu au cinéma, que j'avais, voilà, énormément apprécié, mais c'est que c'est en le revisionnant et en grandissant que j'ai compris la maturité et la profondeur qu'il y avait dans ce film. C'est-à-dire que on est sur des super-héros, oui, mais on n'est pas sur des super-héros du style Superman. Je suis pas très fan de Superman, peut-être que j'en parlerai un jour. C'est-à-dire que je suis pas, bonjour, je viens pour sauver la planète. Non, on n'est pas là-dedans. Euh, on est sur des héros qui sont brisés et qui pourraient presque être des méchants. C'est-à-dire que on a Star-Lord qui a été élevé par des ravageurs, donc une sorte de voleur, braqueur, mercenaire intergalactique, si tu veux. On a Gamora qui est la fille adoptive de Thanos, donc qui a tué l'équivalent de la planète Terre environ 3 fois. On a Drax qui a tué l'équivalent de notre système solaire environ une cinquantaine de fois. On a Rocket qui est un psychopathe, un malade finalement, qui a été maltraité également durant sa vie, parce que c'est le fruit d'une expérience, enfin, vous connaissez le bail des expériences dans l'univers comics, hein, on fait des petites expériences pour faire des petites armes biologiques, sauf que c'est pas souvent très gentil. Notamment Wolverine, dont on reparlera peut-être un jour. Et on a Groot qui est, voilà, qui est Groot quoi finalement, j'ai pas grand chose à dire sur lui, si ce n'est que c'est un personnage très drôle et que voilà. Mais le point commun c'est que ces personnages sont brisés par la vie. Ils subissent la vie, c'est-à-dire que Star-Lord, il est dans le déni, il est dans le refus du décès de sa mère, parce qu'il a quitté la Terre finalement au moment où sa mère était en train de mourir. Enfin, il s'est fait enlever plutôt, enfin bref. Ça, on en parlera dans la critique du 2. On a Drax qui a perdu sa femme et sa fille et qui rêve de vengeance envers Ronan et Thanos. On a Gamora qui a été maltraité par Thanos, parce que je vous cache rien, Thanos n'est pas un être extrêmement gentil. Vouloir tuer la moitié de l'univers, c'est pas ouf. Et on a également Rocket qui du coup voilà qui a été maltraité parce qu'il a été démonté et remonté. Alors c'est pas un robot, mais en fait on sait pas trop ce qu'il est en fait. C'est ça, c'est tout le mystère qu'on verra dans les Gardiens de la Galaxie 3 peut-être, que en fait il est mystérieux, on sait pas ce qui lui est arrivé, on sait juste qu'il a été maltraité et que du coup il a un caractère, il a une carapace en fait, il cache ses émotions et il se cache sous cette ironie et voilà. Donc on a des personnages qui sont aux antipodes de ce qu'on pourrait avoir d'un super-héros. C'est-à-dire qu'on a des meurtriers, on a des voleurs, rien à voir avec les super-héros. Et pourtant, au moment où ils se rencontrent et où ils s'évadent pour aller donner la pierre d'infinité au collectionneur, personnage bien connu des fans de comics évidemment, qui est déjà en possession de la première pierre, à savoir celle de la réalité, pour ceux qui ont vu la scène post-générique de Thor 2. Et ouais, faut suivre Marvel, hein, ça fait des allers-retours, il y a des films qui sortent après, mais ça se passe avant. Si tu suis pas, t'es mort. Autre sujet. On parlera peut-être encore un jour. Donc, et quand ils apprennent que l'orbe en fait c'est une arme et que c'est la pierre d'infinité et que ça peut littéralement éclater l'univers, ils se disent ouais non viens on devient gentil. Enfin c'est d'abord Gamora qui elle était dès le début Gamora on sent qu'elle a les prémices pour devenir une héroïne, tandis que Star-Lord lui jusqu'à ce qu'il donne la pierre il dit ouais non on va se faire de la thune et on va se casser et puis non. Et
au fur et à mesure du film, on va avoir ces personnages qui vont enlever leur armure et qui vont s'allier tous les 5 pour faire les gardiens de la galaxie, pour faire, ils se disent oui, ben tout le monde nous déteste, on est des parias sociaux, ben soyons des parias mais ensemble, qu'on est une famille, tu vois. Et c'est ce que dira Rocket dans Avengers Endgame, chef-d'œuvre évidemment, qui dit oui, moi j'ai perdu la seule famille que j'ai. C'est ça en fait, c'est que tous les 5 ils ont pas de famille, ils ont rien en fait, et les gardiens vont devenir leur famille pour chacun. Et puis du coup, à la fin du film, les personnages auront évolué, ils seront devenus gentils, Star-Lord aura accepté la mort de sa mère, et voilà. Alors, bien entendu, le gros point positif de ce film, c'est évidemment les acteurs qui sont tous exceptionnels. Mention spéciale à Star-Lord, Chris Pratt, hein, Star-Lord, Jurassic World. Est-ce qu'on est bon là au niveau du cachet ou pas? Non? Le gars est quand même très fort. Le gars, c'est une révélation en fait, cet acteur. Puis cette scène d'intro là où il danse sur de la musique des années 80, ça c'est pépite ça. Ça, à chaque fois que je revois cette scène, je danse. Je vous le dis, dans mon salon, j'en ai rien à faire, je danse là, petit mouvement comme ça des épaules. Non, il faut danser sur les gardiens de la galaxie. Il y a de la musique exceptionnelle, et même au niveau hors musique des années 80, la musique de Tyler Bates, la composition musicale qui accompagne extrêmement bien certaines scènes, notamment le thème des Gardiens de la Galaxie, qui est très entraînant, qui nous donne envie de plonger dans cet univers et d'aller avec ces héros, avec ces gens qui sont brisés, et on a envie qu'ils aillent mieux finalement. Parce que les Gardiens de la Galaxie, ceux qui disent que c'est pas profond, c'est que vous avez pas compris le film, excusez-moi. Si vous dites « c'est juste un film d'action dans l'espace », non, ne me parlez pas comme ça, je t'en mets une. On a... Le point négatif que je dirais, c'est le méchant en fait, parce qu'on nous présente Thanos après nous l'avoir présenté dans la scène post-générique d'Avengers où les fans étaient en mode oh c'est Thanos, il va arriver. Les gens étaient dingues. Du coup ils se disent ça va pas être de l'espace, il va y avoir Thanos. Et du coup les gens étaient comme des oufs. On n'a pas Thanos, on a une scène avec Thanos et en fait le méchant principal du film c'est Ronan l'accusateur qui en prenant la pierre d'infinité bien entendu va se libérer de Thanos et va vouloir bolosser à peu près tous ceux qui se mettent devant son chemin. Est-ce que c'est une bonne idée? Non. Parce que déjà, c'est pas bien de tuer des gens, hein, je ne vous apprends rien. Surtout une planète entière, c'est quand même un peu trop, je trouve. Le film me donnera raison, hein, parce qu'il se fait bien bolosser comme il faut à la fin. D'ailleurs, il se fait éclater par la pierre d'infinité, en fait. Ce qui doit être assez douloureux. Étant donné que c'est la pierre du pouvoir, ça doit pulser au niveau de l'énergie. Mais bon, autre sujet. Non, plus sérieusement, le méchant est pas très travaillé, en fait. Enfin... L'acteur joue plutôt bien. D'ailleurs, là, c'est le méchant donc Ronan et celui qui jouera Thranduil dans la trilogie du Hobbit, qui était un personnage que moi j'aime plutôt bien. Mais on est loin de ce que nous a habitué Marvel. On n'est pas sur un Justin Hammer qui danse à la Stark Expo. On n'est pas sur un merde, comment ça? On n'est pas sur Loki. On n'est pas sur le Soldat de l'hiver. On est sur un bail assez différent finalement. Mais cette volonté en fait que James Gunn il a eu, c'est il sentait que les critiques aimaient pas trop le MCU, que ouais c'est des super-héros machin, c'est cliché. Et ben lui il s'est dit ok, je vais faire un film différent, ça se passe dans l'espace, on n'entendra pas parler d'Iron Man, de Thor et compagnie. Bon, l'arc de l'Infinity Saga va faire que les gardiens Thor et compagnie vont se rencontrer parce que l'univers Marvel est infini évidemment, comme les pierres, t'as capté. Bon, voilà. Au niveau de la réalisation, on est sur une réalisation extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'on est sur une réalisation qui est assez proche des acteurs et qui laisse la part belle aux propositions d'acteurs, en fait. On a des films où tout est écrit, l'acteur il doit jouer comme ça, et d'autres films, notamment celui-ci, où les acteurs, ils ont leur personnage et ils peuvent, voilà, composer autour, et la mise en scène s'adapte au personnage. Et pas l'inverse. C'est pas les personnages qui s'adaptent à la mise en scène. Parce que ça le fait sur certains films. Ah oui, hein, n'est-ce pas? Notamment sur les films de Scorsese, enfin bref. Autre sujet, beaucoup trop de sujets dans cette vidéo. Non. Voilà. Donc, si je devais vous conseiller Les Gardiens, ben, évidemment, foncez en fait. Il y a de la musique, il y a de l'action. Oh, les scènes d'action. Scènes d'action, j'ai oublié d'en parler, c'est exceptionnel, les scènes d'action. C'est génial. C'est... Waouh. C'est juste brillant en fait, ce film.
Enfin voilà quoi, c'était l'Avengers du cinéma. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait plaisir. On est à 17 abonnés, on va peut-être passer les 20, les 30, les 100, les 10 000, les 20 000, les 1 million, les 5 millions. Bientôt là, je vais être premier youtubeur français. Calmons-nous, calmons-nous. Mais on peut espérer, il faut viser grand pour arriver. Voilà, surtout donc voilà, si ça vous a plu, likez, abonnez, partagez à vos amis, vos cousins, cousines, famille, mamie, tout ça, papy, on s'en fout, tout le monde peut me regarder. Si vous avez un film, une série ou même pourquoi pas un jeu vidéo dont vous voulez que je parle, si j'y ai joué ou que je l'ai vu, bah, je le ferai bien entendu avec un plaisir indescriptible, sauf si c'est un mauvais film évidemment. Donc voilà, c'était l'Avengers du cinéma, à bientôt.